Good Morning Business, le débat. Et on va partir en Chine pour ce débat, parce qu'on va suivre en fait le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qui est en visite officielle à Pékin. Il est reçu par le Premier ministre chinois Li Qiang. Tiens, je commence avec vous, Jean-Marc Daniel, avec cette question complètement provoque et sans concession. Faut-il se jeter dans les bras de Pékin ? Je crois qu'il faut se jeter dans les bras de Pékin, Tokyo, New Delhi. Vous savez que j'ai des amours pour Mumbai. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport aux événements que nous vivons. D'ailleurs, Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, était déjà à Pékin au mois de septembre dernier, et il avait fait une déclaration qui avait un peu agacé certains de ses partenaires européens, en disant qu'il fallait manifester aucune prévention à l'égard de la Chine, et qu'il fallait être très ouvert avec cette idée que tout le monde bénéficiait d'une ouverture commerciale et que l'Europe avait intérêt à commercer avec la Chine. Alors quand on regarde d'ailleurs avec un peu de recul, on s'aperçoit que ça fait un certain temps que l'Europe se tourne vers ces pays. En 2019, l'Europe a signé 2 accords de libre-échange, enfin 2 accords dans le cadre de l'OMC qui renforçaient les positions de libre-échange, notamment alors un avec Singapour et surtout un avec le Japon, le JEFTA, qui est normalement en vigueur. Et au mois de mars 2020, la présidence de l'Union européenne, qui était une présidence croate, a tenu en mars 2020, je rappelle, tout est arrêté à la surface de la planète. Et les Croates ont tenu à aller au Vietnam signer et conforter un accord de libre-échange qui avait été négocié depuis 5 ans avec ce pays. Donc, ça fait un certain temps que l'Europe se tourne vers ces pays, donc il faut continuer dans ce sens. À partir de là, je ferai les 3 remarques traditionnelles qui concluent mes propos en général. Le premier, c'est que d'ores et déjà, la Chine et l'Asie, indépendamment de ces rapports et de ces nouveaux accords de libre-échange, constituent un des débouchés naturels de l'Union européenne. Les 3 principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne, ce sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. Le commerce entre la Chine, c'est 750 milliards d'euros, entre la Chine et l'Union européenne, et avec les États-Unis, c'est 850 milliards d'euros. Donc on est d'ores et déjà dans le même ordre de grandeur. Le deuxième élément, c'est que ces pays sont des pays, pour certains, avec une forte croissance, je pense notamment à l'Inde, et pour d'autres, avec une structure de population qui fait que ce sont des débouchés assez naturels pour les pays comme les pays de l'Union européenne. Ce sont des pays, je pense au Japon, je pense à Singapour, avec des populations vieillissantes, donc avec une production qui a tendance à stagner, mais avec des pouvoirs d'achat élevés. Et puis la troisième considération, c'est que de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, vu l'évolution des États-Unis, quelles que soient d'ailleurs les positions de Donald Trump, puisque ça change toutes les 48 heures. Mais fondamentalement, il y a quand même un problème américain qui est le déficit abyssal de la balance des paiements courants des États-Unis. Il y a une correction qui va se faire, même si elle ne se fait pas dans le délire comme elle se fait en ce moment avec Donald Trump. Et donc aller chercher de nouveaux partenaires, c'est tout à fait naturel. Nicolas Dose, est-ce que comme Jean-Marc Daniel, vous prenez votre aller simple pour Pékin ? Alors, j'ai une différence par rapport à Jean-Marc. Il y a le cas de la Chine, et puis il y a l'Asie. C'est pas la même chose. Je considère que c'est pas la même. Alors le libre-échange, évidemment, on a suffisamment dit du mal du protectionnisme, du mal de ce que fait Donald Trump. L'histoire nous a suffisamment enseigné, répété et validé le fait que les effets étaient négatifs et que c'était un jeu perdant-perdant pour qu'on ne défende pas le protectionnisme vis-à-vis de l'Asie. Après, vous avez quand même le cas chinois, qui est un cas un petit peu particulier. D'abord parce que la Chine, à plusieurs reprises, a clairement pratiqué le dumping vis-à-vis des Européens. Et notamment sous Trump 1, c'est le moment où la Chine a envahi complètement le marché européen avec ses panneaux photovoltaïques, ce qui a conduit d'ailleurs à la destruction de la filière en Europe. C'est un cas particulier quand même. Et puis vous avez aussi vis-à-vis de la Chine quelque chose qui doit quand même nous éveiller. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout... L'idée qu'il faut du libre-échange et diversifier ses partenaires, alors là, c'est absolument évident. Mais pas à n'importe quelle condition. Vous avez même certains qui étaient complètement anti-Mercosur et qui commencent à dire « Oh, finalement, le Mercosur ou le CETA, pourquoi on ne les ratifierait pas ?» Alors qu'il y a 6 mois, c'était arrose sur les accords de libre-échange. Et donc, le cas de la Chine n'est pas le cas de l'Inde, du Vietnam, du Cambodge ou de Singapour, dans la mesure où c'est un pays qui est hyper avancé technologiquement sur des quantités de domaines. Et donc c'est un pays avec lequel on se retrouve quand même en concurrence. Quand vous parlez avec des constructeurs automobiles européens, ils savent bien qu'une fois que certains noms de producteurs chinois seront bien installés dans les consciences européennes, avec un capital confiance qui aura vu le jour, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, car elles sont trop jeunes en tant qu'image de marque, BYD, Geely, il y a quand même des gens qui ne savent pas encore ce que c'est. À ce moment-là, on va se rendre compte qu'effectivement, on a effectivement un partenaire, mais aussi quand même un sacré concurrent sur des sujets techno. Et des sujets techno sur lesquels, eh bien, on essaye de rattraper un retard avec un tel retard que de toute façon, on n'arrive pas à le combler et que même on finit par faire machine arrière dans certains domaines industriels qu'on avait avancés comme étant des alpha et des oméga. Et la faillite de Northvolt sur les batteries a quand même été un coup de semonce pour les Européens. Donc,
Hors de question de faire du Trump avec les Chinois et l'Asie, mais je ne considère pas que la Chine et le reste de l'Asie doivent être regardés exactement avec les mêmes lunettes. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose, tous les matins. Merci messieurs.